Donc première 458 de la chaîne. C'est une beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. C'est Toto. Frérot, tu préfères ça ou une MP4? Ah ça quand même. Ouais, je peux être McLaren. Ah, moi je préfère ça. Je préfère vraiment ça. Vraiment. Parce que même quand tu vois, c'est quelle année? 2011. Tu vois, ça a pas pris une claque. Ouais, c'est ce que je disais avant, justement. Alors que les autres voitures de ces années-là, ouais, Pas forcément, mais par exemple la McLaren elle a pris une bonne claque, ouais. Ouais. Celle-là, non, elle est encore dans le goût du jour. Elle est vraiment dans le goût du jour, tu vois. T'aimes bien le McLaren? Genre... Là, tu parce prendrais que- quoi comme McLaren? Non, mais c'est pas parce que les gens pensent que parce que comme ma famille, on est chez McLaren, etc. Je suis fan de la marque ou que je vais porter des Tag Heuer, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ah bah ouais. Tu peux ne pas aimer, frérot. Après, moi, je préfère Ferrari, personnellement. Et même, je trouve que la 458, elle a quand même révolutionné quelque chose chez Ferrari. Faut pas qu'on l'oublie, tu vois. On va pas se mentir. On va se Donc, mentir. non, franchement, elle est très belle. Surtout en rouge, comme ça. Tu as l'air de conduire comme un sagouin, en tout cas. Un peu. Bah, remarque, d'un côté, frérot, c'est fait pour ça. Hein. Ah bah oui, justement. C'est une belle config simple. C'est une config Étrier simple, rouge, ouais. voiture rouge. C'est ça. C'est simple et c'est beau, efficace. Exactement. Et puis même, regarde, quand tu vas regarder quand on va filmer l'intérieur, tu vas voir que non, elle est belle, ouais. Il y en a parfois qui sont un peu compliqués. Il y a des 458 qui leur manque quelque chose, celle-là est bien. Surtout que celle-ci, elle est équipée d'une ligne. Caprice-toi, exactement. Ça c'est beau. Et donc ça, c'est très bien. Déjà que la 458 fait un bruit d'origine qui est très beau, avec une ligne, ça la rend encore plus agressive, etc. Et ça, c'est une chose qui mérite bien essayé, Alex, qui mérite quand même qu'on s'y attarde, parce que le bruit est sublime. Le moteur qui est une beauté. Et après, tu sais que c'est solide comme bagnole, hein. Les gens pensent que c'est fragile, etc. Il y a des Ferrari qui sont fragiles. Celle-ci est solide. Après, c'est comme toutes les voitures, tu vois, il faut les faire rouler. Si tu la fais pas rouler, il y aura des problèmes, tout simplement. Et généralement, quand tu achètes ça, tu as envie de la rouler, etc. Je suis étonné, c'est un V8. Je pensais que c'était une plus grosse motorisation. Ah non, non. Mais ça a quand même une belle gueule. Toi, tu me disais la dernière fois, t'avais peut-être pas tort, que la F12 avait pris un coup un peu. Ouais, mais pas celle-là d'ailleurs. Non, celle-là, non. Non, celle-là non. La F12, c'est vrai qu'elle a pris un petit coup, mais pas celle-là. Celle-là, non. C'est bon, tu veux venir. Donc, tu es le propriétaire. Ouais. Vous êtes venu à l'improviste. Ouais, exactement. La foule à côté, c'est normal, c'est tous les jours comme ça, frérot. Et t'es venu à l'improviste et puis t'as croisé Alex. Ouais. On est dimanche et puis moi je t'ai dit ok, on va la filmer avec plaisir. Raconte-nous un peu l'histoire de la voiture, d'où, comment, tu vois. Alors de base, le propriétaire l'a acheté à Monaco. Mhm. Donc après, elle est revenue sur Paris. Et moi, je l'ai acheté à Paris. D'accord. Tout simplement. Comment qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter la Ferrari? Alors avant, j'ai commencé avec une Porsche Cayman Ouais. quand j'avais 19 ans. Mhm. Ensuite, dès que j'ai pu, j'ai acheté une 430 Spider. D'accord. J'ai kiffé la voiture. Et je trouve qu'elle a pris une claque quand même, la 430, parce que les feux à l'avant, j'aime. La 430, ouais, ça commence, Voilà. ça commence à à dater un peu quand même, bien sûr. Donc voilà, je Mais pense ça que reste sur- quand même une belle voiture, sur la la 458. 430, ouais. Et donc tu t'es orienté là-dessus après depuis. Voilà. D'accord. Et là, tu as certains projets après ça? Oui, la Aventador. Aventador. C'est Ça, une belle c'est beau. c'est une évolution. C'est une évolution correcte. Et qu'est-ce que tu lui reproches par exemple? Ça fait combien de temps que tu l'as d'ailleurs? Je l'ai depuis janvier. Janvier. Ce que je lui reproche, alors vu que c'est le modèle de 2011, Mhm. impossible de mettre une musique en Bluetooth. D'accord. Le Bluetooth il marche que pour les appels. D'accord. Voilà, ça c'est le gros défaut je trouve. Ok. Sinon niveau tenue de route, C'est très joueur. c'est joueur. Très très joueur comme voiture. Ouais. Propulsion donc c'est joueur.
D'accord, le point positif pour toi de la voiture, le vrai point positif, qu'est-ce que c'est? L'échappement Capristo. D'accord, il y était déjà ou vous l'avez rajouté? Il y était déjà. D'accord, ok, super. Il y a des valves Oui, dessus. voilà. Avec une Comme ça, c'est pas télécommande. tout le temps la guerre. Ah, télécommandé? Ouais. D'accord. Comme ça, c'est pas tout le temps la guerre. Parce que sinon, c'est pas possible, c'est invivable. Et ok. Ce qui est sympa, c'est les sièges en carbone. C'est une option. Moi, le squelette en carbone. Voilà. Et ce qui m'a vraiment fait kiffer dans cette voiture aussi, c'est le volant. Le volant avec les LED qui s'affichent suivant le régime du tour. Le shift light. Exactement. Les cuirs sont beaux en tout cas, et puis les sièges c'est important de montrer le design des sièges en fait. Il se finit vers le dessous en fait en pente. Tu vois, c'est bizarre hein, mais ça lui donne quelque chose de ouf. Ces sièges là. T'as beaucoup hésité? Non, j'étais vraiment parti sur ce modèle-là. D'accord. Tu savais ce que tu voulais. Voilà. Combien tu l'as payé si ça pas indiscret? J'ai payé 150 000. 150 000. Ouais. L'assurance il t'ouvre en deux ou ça va encore? Ouais. Franchement, l'assurance peut monter plus de 350 euros. Par mois? Ouais, 350. T'es en tout risque? Ouais, d'accord, sur risque. Ok. Donc dedans il y a la console en carbone, etc. À 430, ils m'ont vraiment assassiné. Ah oui, C'était dans les 500 euros par mois. C'est lourd. Ouais, ça C'est fait lourd. mal quand même, c'est chiant. lourd. 500 euros par mois, c'est lourd. 500 euros par mois, c'est lourd. C'est chiant. Bah là, bah, écoute, mais de toute façon, c'est le prix, hein, de toutes Ouais. les manières. Ouais, Tu as quel âge si c'est pas indiscret? 24 ans. 24 ans, c'est bien. Tu as une belle évolution. Alex, qu'est-ce que t'en dis? On peut pas dire mieux. Et je valide 1000 fois son choix de l'Aventador, alors là... Bah oui, non, mais de toute façon, l'Aventador, c'est un autre délire. Hein. T'as déjà conduit un peu? Non, jamais. Jamais? T'as jamais eu? J'aimerais. Rassure-moi, tu roules pas tous les jours avec celle-là. quand même. Non. C'est pas ton Non, délire. Non, Qu'est-ce que t'as en c'est- délit? En délit, j'ai une Mercedes classée. D'accord. Normal ou? Non, normal. D'accord. L'Aventador, oh, c'est dur. C'est dur. C'est dur. L'Aventador, faut être réveillé quoi. Mais ça c'est cool. On n'a pas montré le coffre, s'il te plaît, tu Ouais. peux nous l'ouvrir? T'en as eu une toi? À moi, d'Aventador? Non, de 458. Ah, oui, mais Il y a longtemps quoi. Spider il y a très longtemps. Ok. C'est un peu le bordel. Hein. Mais il est assez profond quand même, le coffre. Ouais, le coffre est On profond. voit que voilà, il est assez profond. Là, on a pour le carnet d'entretien, Maintenant, tous les carnets qui concernent la voiture carnet à jour, très important quand on Ouais. achète une Ferrari. a toujours été entretenu chez Parce que Ferrari. sinon c'est mort. Ouais. T'as déjà payé un entretien? Pas encore. Encore. Tu tu veux t'en débarrasser avant de faire l'entretien? Exactement. Exactement. Accroche-toi parce que c'est chaud. Ouais, je sais. Mais bon, après c'est comme ça. Tout dépend après de où tu fais, mais c'est vrai que les Ferrari, vaut mieux les faire chez Ferrari, Ouais. c'est plus important. Toujours entretenu chez Ferrari. Ouais. Bon, tu connais l'historique et tout, hein. Ouais. C'est important. Mais ouais, elle est belle dans cette couleur, elle est belle. Donc elle est complètement d'origine évidemment, sauf l'échappement, c'est ça? Exactement. Ok, super. Alex, viens on filme un peu ce côté-là, frérot. Ouais. T'aurais pas pu lui mettre un petit coup de balai avant de venir? Désolé, je suis Parce qu'on va se faire défoncer. Non mais Je suis parti à l'improviste. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit allez, y aller, c'est chaud. je suis chaud, D'accord. je vais y aller. Le volant est beau. Ouais, le volant il est fou. Hein. Ouais, le volant est très beau. Les Et- surpiqûres rouges sont belles. C'est une belle voiture. Ah, et du coup il y a tout dessus. Ah, ouais, il y a tout sur le volant, d'accord. Tout est sur le volant. D'accord. Les clignots, le klaxon, C'est les pas- amortisseurs, la pelle de phare, Moi j'ai beaucoup de mal avec les essuie-glaces Ouais, qui sont là à droite. Je me trompais tout le temps, ça me rendait hystérique, mais à part ça, c'est bien d'avoir tout sur le volant. C'est pas bizarre les clignots sur le volant?
c'est compliqué parce que du coup, quand le volant est à l'envers, Ouais, les justement. clignotants sont à l'envers. Et bah, justement, c'est ça qui doit être bizarre. Après, moi, je mets pas les clignotants, on m'en bat les couilles. Ouais, mais, de toute façon. mais voilà. Qu'est-ce que c'est que Street Nation, frérot? Fait partie d'un petit groupuscule? Oui. Oui, explique-nous un peu C'est ça. un groupe Facebook. Ouais, Voilà, où je suis Street Nation. ouais, Je suis dans d'accord. fidèle petit ratio. Ouais, En 78. d'accord. C'est bien, frérot. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de belles voitures comme ça ou c'est Non, c'est vraiment la seule supercar. c'est la seule Après, supercar? D'accord. Ok. Regarde-le, le Pierre, frérot, il est là, il me prend en photo. Ok, super. Putain. Ils sont garés comme à l'oualette quoi. Oui, oui, c'est possible. Salut. Ok, bon, alors on va aller faire le petit tour. Ça marche. Sur la caméra. Il allait partir sur la C'est caméra. beau, ouais. il allait partir sans la caméra. C'est mignon. tu peux aller tout droit maintenant, merci. Je tourne droite. Ouais, tu suis, ouais. À droite, s'il te plaît. Donc là, t'es en clapet ouvert, c'est ça, hein? Ouais. D'accord. Voilà. Là, t'es en clapet ouvert. Là, je suis passé vitesse palette. Oui, Il t'es y a pas la t'es boîte en- auto, là. ouais, bien sûr. Ce qu'on fera à un moment donné, tu sais, je pense que ça intéressera les gens, c'est que tu refermeras les clapets pour voir à quel point la voiture peut être silencieuse, etc. D'accord. Parce que c'est quand même vachement important, hein. Faut pas oublier quand même que si tu as acheté ce genre de voiture, ok, tu veux faire de la route et t'amuser, mais aussi c'est aussi quand même un côté assez confortable quand t'as pas envie d'écouter tout ce bruit. Tu peux aller tout droit, s'il te plaît, comme le scooter là-bas. Ok. Là, on peut se décaler comme ça. Et puis là, tu peux monter tranquille. Le passage de vitesse, ça s'effectue très rapidement, ça c'est bien. Ouais. Sur ce genre de voiture, moi j'aime beaucoup le rétro comme ça. Très beau. Ça freine évidemment très bien. La console centrale ici. Donc avec le launch. Tu as déjà exécuté un launch? Non. D'accord. Non, jamais. Mieux vaut pas. Ouais, pour l'embrayage Ouais, puis pour la garantie aussi. aussi. Donc air, marche arrière, auto, ce qui te permet de passer soit de rouler avec les palettes, soit de rouler en automatique, etc. Ouais. Voilà, tout simplement. Ce qui est bien avec la 458, c'est que toute la console centrale est très épurée. Ça, c'est très bien. Voilà. Tu voulais vraiment une 458? Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant l'échappement, s'il te plaît? Ouais. Alors, Voilà. Voilà. Donc là, c'est tranquille. ouais, là on peut faire 300 km sans problème. Ta plus longue route avec celle-ci, c'est quoi? J'ai jamais fait vraiment de long trajet. Pas plus de 100 ou 150 km. Et ça va? Ça te stresse? T'es bien? Ça te tape le crâne? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 150 km? Non, ça va. Ça va. Bon, après, je commence à avoir mal au dos vers la fin parce que Les sièges, baquets, ouais. les C'est- sièges squelettes sont durs, ouais. Ouais. Bon. Après, c'est normal, mais bon. Mais c'est étonnant, t'as jamais fait un petit road trip, tu sais, genre en allant dans le sud ou quoi que ce soit, non? Non, jamais. D'accord. Tu es plus casanier que... Ouais, voilà, moi je tourne autour de chez moi, voilà. Paris, D'accord. Ok. Tu viens souvent dans Paris? bon, une fois tous les 3-4 mois. D'accord. Mais vers chez toi, ouais, il doit pas en avoir des masses, si? Non, il n'y en a que 2 ou 3. Il y en a que 2 ou 3. Ok. D'accord. Non, c'est bien. C'est bien. Là, du coup, tu as rouvert l'échappement. Exactement.
les embouteillages parisiens. Ouais. C'est dommage, hein. C'est pour ça qu'ici, c'est un peu compliqué. Quand on essaye de faire on est tombé dans un mariage en plus. En plus. Ça te stresse encore plus. Ouais. Donc là on a la clim, etc. qui est ici. Ouais. Mais je m'attarde en fait comme les gens. C'est la première 458 de la chaîne. Tu vois, c'est important qu'on montre vraiment niveau détail, etc. Tu vois. Comme ça, voilà. Et c'est quand même assez insonorisé. Voilà. Malgré que nous avons le moteur qui est pile derrière, etc. qui nous sépare. Ici, on peut le voir. Et ça, c'est très bien. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais. C'est bien, c'est bien. Tu as raison. Non mais en tout cas, franchement, c'est un bon choix. Moi, je ne peux que valider la 458. D'accord. Bon, moi, je l'avais en Spider du coup. Ouais. Mais je préfère la 458 à la 488. Ouais. Turbo. Déjà le bruit et pour moi, la 458, elle est mythique. C'est une voiture qui est d'ores et déjà mythique. La 430 aussi, attention. La 430 pour moi c'est vraiment une voiture qui est mythique. Mais voilà. En tout cas, moi je pense que la Ventador par contre, tu sais, ça va être un monde complètement différent. Ouais. La Ventador c'est extrêmement brutal, c'est petit, c'est stressant. Enfin, là tu peux monter tout en haut s'il te plaît. Ça marche. Le bruit est magnifique en tout cas. Le bruit est très beau, ouais. Tiens, on n'a pas parlé de consommation. Ça doit consommer à peu près dans les 20 litres au 100. 20 litres au 100 ? Ouais. Ouais. Après, j'ai pas le truc sous le nez là, sur les yeux. Mais oui, on est à 20 litres à peu près, c'est ça ? Ouais. D'accord. Tu t'es déjà fait peur avec un peu ou c'est pas traître ? Non, je fais attention. Sous la pluie, je roule pas. Donc, non, Pas de circuit ? Non, jamais. Pas de circuit. Tu es contre le circuit ? Ouais. Je trouve ça abîme l'embrayage, ça abîme les freins, les pneus. Ouais, c'est juste pour le plaisir en fait. D'accord, c'est une voiture plaisir. Voilà. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, comme le bus. Ok. Quelle est la... Dis-moi. C'est 63 km. Ouais, c'est 63 MG coupé, malgré que ça soit l'ancienne phase, reste aussi une très belle voiture. Pour rouler tous les jours, toi, qu'est-ce que tu... Toi, tu as un classé, c'est une chose, mais par exemple, si demain tu devais prendre autre chose que le classé, qu'est-ce que tu prendrais? Pour tous les jours. YouTube. Ouais, j'ai vu la dernière avec Taxi, la voiture de Taxi. Ouais, c'est la dernière que vous avez vue? Ouais, Vous avez bien aimé? ouais, c'est sympa. Bon bah c'est cool alors. C'est cool, continuez. Bon courage à vous les gars. Ciao. Qu'est-ce que je voulais dire frérot? Qu'est-ce que je t'ai posé comme question, excuse-moi? Ah oui, tous les jours. pour tous les jours. Là t'as un C mais genre diesel et tout ou Ouais, diesel. un diesel, d'accord. D'ailleurs ça c'est quelque chose qui est très récurrent en ce moment. D'ailleurs je pense que c'est une bonne chose. Les gens qui ont une voiture, peut-être pas jusqu'à la supercar tu vois, mais les gens qui ont une voiture tu sais un peu taffée vont prendre vraiment l'opposé, tu vois, pour la semaine, du genre tout ce qui est les gros mazous etc. Et là, le week-end ils sont là. Et franchement c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins comme ça t'as pas le temps de te lasser, enfin tu te lasses pas, tu vois ce que je veux dire? La semaine tu te fais plaisir quand même avec quelque chose qui est correct. Et le week-end voilà. Moi je partirais sur une A4. Là tu partirais sur Ouais. une A4? Une A4? Cab, ouais. La nouvelle. Ah 4 cab? Ouais. Ah Ça peut être ça. quelle année tu voudrais? Je sais pas
Bah, j'ai pas du tout regardé. D'accord. Après, sinon, j'ai une R1 aussi en moto. Des motards. Voilà, exactement. Et quelle année le R1? Le R1, il est de 2011. Nous, à 2011, ils sont beaux en plus. Ouais. Il est en full. Ouais. C'est beau. Ah, c'est Non. bien. Tu as l'air de bien t'amuser, frérot. Parle-moi un peu maintenant de tes réseaux sociaux, s'il te plaît. Alors, j'ai Instagram. Attends, on va lever les vitres. Parce qu'on s'entend pas. Ouais. J'ai Instagram, c'est Goldman officiel. Gold du 8, man du 8 officiel. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Et sur Instagram, qu'est-ce que tu postes? Tu postes un peu ce que tu fais, truc ou Beaucoup de photos de la voiture en fait. beaucoup de photos de la voiture? Voilà. D'accord. Bon, ça c'est cool. Les gens vont peut-être demander dans les commentaires, parce que tu as 24 ans, etc. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ce que tu fais dans la vie ou tu préfères que ça reste privé? Si tu veux, on peut en parler. Ah, mais c'est vraiment à toi que c'est toi qui choisis vraiment. Parce que tu sais, moi je connais mes abonnés. Je sais que quand on dépasse un certain niveau, vont toujours se poser des questions. Et parfois c'est peut-être mieux d'y répondre. Comme ça au moins tu as répondu, les gens le savent, passe à autre chose tout simplement. Ouais. Donc je suis boulanger en fait. Boulanger pâtissier. Après j'ai commencé en fait à économiser pour les voitures depuis 16 ans. En fait je passe toutes mes payes dans les voitures. Tu peux fermer les valves, frérot, s'il te plaît? Ouais. Super. Dis-moi, je t'écoute. Ouais, donc j'économise toutes mes payes et voilà. Donc t'es boulanger Ouais. depuis... Mais t'as ta boulangerie? Non, je travaille. Je suis salarié. D'accord. Depuis 16 ans? Et Ouais, t'économises? Ouais, voilà. Et en fait, j'habite encore chez mes parents. Voilà. J'ai Ok. rien d'autre à côté. Mais attends, frérot, ils doivent devenir dingues. Mais le boulanger, il roule en féfé, frérot. Même mon patron. Il doit virer le patron. Bon, il a quand même une belle voiture. Il a une turbo. Porsche turbo. Ah, 991 Ouais. ou 997 ou... Quelle année? Je sais même pas. Je sais pas du tout. Ah, tu sais pas l'année? Non, même pas. D'accord, ok. Bon. D'accord, bah c'est sympa. Bah ça sera le titre de la vidéo. Voilà. Le boulanger roule en féfé, frérot. Non, c'est vrai, mais c'est une belle... Comme quoi beaucoup de choses sont possibles. Ouais. C'est vrai. Comme quoi beaucoup de choses sont possibles. Dans le sens où si t'économises... Faut se donner des objectifs. Hein, c'est... Exactement, ça par contre, ça c'est vraiment vrai. Se donner des objectifs étant, je pense, la chose la plus importante. Avoir des objectifs, avoir des rêves, même si ceux-là paraissent vraiment genre irréalisables, je pense que ne serait-ce que même pour la personne en elle-même, le fait de se réveiller le matin ou le soir, hein, parce que moi je suis nocturne, et se dire, même à notre niveau, je me fixe ça comme objectif, voilà machin. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite, évidemment, hein, tu sais. Donc du coup, il faut se lever et avoir un objectif, etc. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut avoir. Et après, tu vois, je fume pas, je bois pas, tu vois, je passe vraiment toutes mes payes. Bah ouais, mais bon, la caisse. moi je fume, frérot. Ça me coûte 20 € par jour. 2 paquets, parce qu'en fait, moi j'achète par 2. Ah, Je ça fume revient pas vite les cher, deux. hein. Je fume pas les deux. J'en fume moins d'un d'ailleurs. Les gens pensent que je fume comme un barjot et tout, mais je suis à moins d'un paquet par jour. Mais c'est juste que quand je suis à l'écran, j'aime bien fumer, ça me détend. Mais quand je suis en off comme ça, non. Mais après, c'est vrai que tout est devenu un budget aujourd'hui. Et voilà. Après, moi, je peux pas faire le mec, ouais, machin truc, mais je suis respectueux des gens qui respectent certains budgets, qui se fixent des rêves, etc. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est l'essence même de la réalisation du rêve et ça, c'est très important. T'as pris la place de l'étoile. Es-tu habitué à cette place? Pas trop, non. D'accord. Tu aurais pu ne pas la prendre, mais bon. Mais c'est vrai qu'on a parlé, donc voilà, là tu peux redescendre sur les champs. J'ai un dernier sujet à aborder avant qu'on arrête là. La jalousie des gens. Alors, il y a des gens qui vont être très contents pour toi, qui vont prendre des photos, qui vont être super contents, comme Ouais. d'autres qui peuvent être super jaloux, te faire des doigts. Ah oui, ça va jusqu'à là? Ah oui, oui. Ah merde! D'accord. Donc t'as déjà assisté à la scène de la personne qui te fait clairement un doigt. Ah oui, oui. Mais si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui fait la personne? C'est des gens jaloux, tu sais, je m'arrête pas parce que l'ancienne voiture, la Porsche que j'avais, Ouais. elle a même été rayée. Donc D'accord. j'évite les problèmes, j'essaie de... Donc t'es poli? Ouais, je suis poli. Après...
Chacun son école, frérot. Moi je suis un animal, donc chacun son école. Après, moi, ça m'est jamais arrivé avec toutes les voitures que j'ai eues de me faire soit insulter, soit que quelqu'un me fasse un doigt. Tu sais quelle est la clé de ça? Non. Parce que regarde, les gens, et on finira là-dessus, les gens pensent que, tu sais, quand on regarde autour de nous, on est dans une Ferrari, elle est rouge, on est jeune, etc. Donc on va avoir les gens qui vont regarder, d'accord? Et les gens dans leur tête vont penser deux choses. Tu sais, c'est une espèce de système de meute. C'est-à-dire que soit les gens vont nous regarder et on va être là, focusé sur la voiture, etc. Soit tu vas adopter une attitude où tu vas vraiment regarder toi aussi les gens, tu vois. Et on avait fait un essai avec un ami à moi qui s'appelle Gary, qui avait c'était à l'époque de la 430. Lui avait une 430, on était sur les champs. Et moi, juste derrière, en 599 GTB, juste derrière sur les champs, etc. Un samedi soir et tout ça. Moi j'avais une meuf dans la voiture, mon ex de l'époque, lui son ex de l'époque, etc. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que Gary, on avait fait exprès, Gary se faisait insulter et les gens le regardaient mal, alors que moi non. Pourquoi? Parce que Gary était dans la voiture, toutes les vitres fermées, la tête dans le volant. Moi j'étais toutes les vitres ouvertes, musique et je dévisageais tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, je vais te dire quelque chose, prends-le comme une motivation de ma part, c'est que n'aie jamais honte, ou n'aie jamais peur, ou ne sois jamais genre ah excuse-moi, je roule en Ferrari, je dois être tranquille. Non, tu roules en Ferrari parce que tu as eu les moyens de rouler en Ferrari, tu t'es donné les moyens de rouler en Ferrari, adopte un caractère, tu sais, un comportement même hostile. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça. Il faut pas avoir honte, au contraire, tu vois. Il faut que tu sois une motivation pour les gens, tu vois. Et ça c'est très grave que les gens fassent des doigts ou quoi que ce soit machin, parce que c'est les gens qui font des doigts et les gens qui vont être mauvais, les gens qui ne seront pas contents, etc. En voyant cette voiture là qui va leur développer une jalousie, c'est vraiment dommage, mais ils se sont mis eux-mêmes dans une configuration où ils veulent pas se donner les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai, non? Ouais. Et ça c'est vraiment dommage. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, roule, fais-toi plaisir. En plus avec l'Aventador ça développera encore plus de jalousie, parce que l'Aventador c'est un vaisseau spatial. Ouais. Assume-la jusqu'au bout, tu t'es donné les moyens, etc. Et les gens n'ont absolument rien à dire. Tout simplement. C'est comme ça. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Ouais. Il faut pas du tout être gêné de ce qu'on a. Il faut pas du tout être genre timide de ce qu'on a. Il faut se donner les moyens et au contraire, ça pourra motiver les gens, etc. Voilà, tout simplement. Après peut-être que, rappelle-moi la ville d'où tu viens. Chartres, c'est dans le 28. Après peut-être qu'à Chartres, frérot, et sa sublime cathédrale, Ouais. peut-être que les gens sont plus, on appelle ça low profile, plus calme, plus etc. Ici à Paris, on est vraiment dans le clinquant, tu vois. Et peut-être que c'est deux écoles différentes, les deux sont respectables, mais face aux jaloux, renvoie-leur ce qu'ils t'ont renvoyé, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci à toi, mon frérot, d'être venu. Merci à toi d'être venu. C'était très bien, petit tour du dimanche. En plus, je venais de me réveiller. Tu m'as fait une promenade douce. J'en suis très content. Merci les amis. Donc rappelle-nous ton Instagram juste avant qu'on quitte, s'il te plaît. Goldman officiel. Donc Gold. Gold-8 man-8 officiel. Super. Moi les amis, si vous avez envie de me suivre, c'est Akram Junior sur Instagram. Si vous avez envie de suivre Alex, qui est malheureusement resté là-bas parce qu'il ne peut pas monter non plus dans la voiture, c'est Alpha Delta 06. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, faites-le avec grand plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement, essai dans Paris en pleine journée, dimanche, on ne pouvait pas faire des miracles. On ne pouvait pas faire de miracles, etc. Donc du coup, on a fait ce qu'on pouvait, les amis. Voilà. Bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi d'être venu en tout cas. Petit passage à l'improviste qui a fait plaisir. Bonne journée à tous.